on ne peut pas donner raison à des plaignants. Ça, c'est du jamais vu. On ne peut pas donner. Pour le moment, le honorable Souma Gawal est ministre, porte-parole du gouvernement. Et un homme influent dans le gouvernement du CNRD. Pour le moment, il n'a qu'à essayer de se contenter d'abord en tant que ministre porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes prêt à l'accueillir à cette assemblée générale qui aura lieu ce samedi? Non, je vous dis, le divorce, quand une femme dit qu'il ne veut pas son mari, la justice n'a pas droit de l'obliger. Quand un homme aussi dit qu'il ne veut pas sa femme, c'est réciproque. On n'acceptera pas ça. Nous ferons notre congrès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes avec le communicant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, M. Mamadou Alpha Bari. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bari, le valeureux journaliste. Permettez-moi encore une fois, à chaque fois, de louer votre prouesse, votre compétence, votre esprit de fair play. Vous battez pour les Guinéens sans exclusif. C'est le lieu, le moment, encore une fois, de vous féliciter, de vous remercier, de vous encourager, parce que vous êtes au four et au moulin, vous êtes partout. Ça, c'est reconnu aujourd'hui mondialement. Et permettez-moi de vous remercier pour le prix qu'on vous a décerné. Vous le méritez largement. Et je vous remercie pour ça. La première question, la décision était attendue. L'IFDG était accroché à cette décision de la justice relative donc, au litige qui l'oppose à Ousmane Gawal Diallo. La décision est finalement tombée. L'IFDG est autorisé à tenir son congrès. Au même moment, la justice ordonne la réintégration d'Ousmane Gawal Diallo au sein de l'IFDG. Vous savez, moi je ne me réjouis pas. Moi, je ne me réjouis pas de cette déclaration de la justice, de cette sentence de la justice, parce que on n'avait même pas besoin d'aller en justice pour ça, parce que la décision qu'a pris l'IFDG contre l'honorable Ousmane Gawal, pour lequel j'avais une grande considération, c'était tout à fait logique. L'honorable Ousmane Gawal a quitté l'IFDG. Avant même qu'il ne quitte l'IFDG, il n'assistait plus aux réunions, il n'assistait plus aux assemblées générales, presque il n'assumait plus ses fonctions qui lui étaient dévolues à l'IFDG. Mais par après, il est revenu en Guinée. Lorsque la junte a pris le pouvoir, le président Cellou Dalein, il est venu, le président Cellou Dalein l'a accueilli chaleureusement. Par après, il a été nommé, le président Cellou Dalein a tweeté pour le féliciter, mais par après, dès qu'il est rentré dans le gouvernement du CNRD, il a pris l'IFDG comme son cible. Il attaquait l'IFDG, il attaquait le président Cellou Dalein Diallo. La maison du président Cellou Dalein a été démolie pendant qu'il était ministre de l'Habitat. Chose qui n'était pas normale. Moi, à la place de l'honorable Ousmane Gawal à l'époque, j'allais rendre ma lettre de démission. Parce que je ne peux pas dénoncer hier ce qu'on faisait à l'IFDG et ce qu'on faisait à l'opposition. Et je cautionne aujourd'hui ce qui se passe. Vous êtes prêt à nouveau, vous êtes prêt à l'accueillir? Non, écoutez, notamment à l'âge de demain. Vous n'avez pas compris. Si la justice dit, la justice allait être un peu beaucoup plus clairvoyante et puis beaucoup plus limpide en disant à l'honorable Ousmane Gawal qu'on ne peut pas être ministre d'État, ministre en surcroît porte-parole du gouvernement et encore vouloir être un responsable d'un parti politique. Il a deux choix. Soit il démissionne en tant que ministre porte-parole du gouvernement, il vient, il respecte les statuts et les règlements de l'IFDG. Peut-être on va voir comment il faut faire, mais et puis ça aussi, ce n'est pas une obligation. La justice ne peut pas nous obliger, il n'y a pas de mariage forcé. À défaut, soit il continue jusqu'à la fin de la transition, ou bien il démissionne en tant que ministre. On va voir s'il continue à revenir à l'IFDG, respecter les statuts et règlements de l'IFDG, comme c'est écrit noir sur blanc. Là, on va voir s'il fait amende honorable, mais à ce stade-là, on ne peut pas l'accepter en tant que responsable de l'IFDG. Alors, quel est le scénario qui se dessine? Non, alors, le congrès se fera. Le congrès se fera. On fera notre congrès. Un congrès inclusif? Il faut qu'on soit logique dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Personne n'est contre l'honorable Ousmane Gawal. C'était quelqu'un qui était admiré par le président Cellou Dalein. Demandez-vous pourquoi il y a eu cette distance entre lui et le président Cellou Dalein. C'est sa faute. C'est lui qui a provoqué cette séparation avec le président Cellou Dalein Diallo, monsieur le journaliste. C'est tout. Donc maintenant, la justice doit être vraiment, encore une fois, créer des torts aux innocentes personnes. On ne peut pas donner raison à des plaignants. Ça, c'est du jamais vu. On ne peut pas donner. Pour le moment, le honorable Souma Gawal est ministre, porte-parole du gouvernement. Et un homme influent dans le gouvernement du CNRD. Pour le moment, il n'a qu'à essayer de se contenter d'abord en tant que ministre porte-parole du gouvernement. Après la transition, s'il continue encore, comme il a toujours envie de rester responsable de l'IFDG, on envisagera cela. Mais pour le moment,
il est pratiquement impossible. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes prêt à l'accueillir à cette Assemblée générale qui aura lieu ce samedi? Non, je vous dis, le divorce, quand une femme dit qu'il ne veut pas son mari, la justice n'a pas droit de l'obliger. Quand un homme aussi dit qu'il ne veut pas sa femme, c'est réciproque. On n'acceptera pas ça. Nous ferons notre congrès. Je vous ai dit encore une fois, s'il vient comme manteau de ministre, ça ne peut pas aller. Pour le moment, il s'occupe d'abord du ministère. Son ministère de transport et de porte-parole du gouvernement. C'est ce qui est urgent d'abord. Okay. Ce n'est pas un problème de lorgner soit un poste de l'IFDG ou bien ainsi de suite. Mais nous, pour le moment, il est membre du gouvernement, il est ministre porte-parole du gouvernement. Okay. L'autre fois, vous avez été irrité, hein? Vous avez été choqué par la sortie de l'ancien ministre Makanera Kaki à l'occasion de l'Assemblée générale de l'AGFOUTI. Vous avez tenu à réagir. Oui, vous savez, Makanera, il en fait sciemment, mais ce n'est pas lui. On dit le tout beau flatteur vu dépend de celui qui l'écoute. Si Makanera continue jusqu'à présent à s'insurger, à s'attaquer au président Cellou Dalein pour avoir peut-être une place au soleil auprès du CNRD, mais qu'il sache que ce n'est pas le président Cellou Dalein qui a accompagné Sékou Touré pendant ses 26 ans de règne, sans partage. Le président Cellou Dalein est né en 1952. Il a commencé à servir au temps du régime de Sékou Touré. Il n'était pas ministre, à l'époque il n'était pas haut cadre de l'État. C'est comme l'État, c'est la continuité. Après le décès du président Sékou Touré, paix à son âme, le 26 mars 2000, comme André 1984, le président Cellou Dalein a continué à servir la Guinée. Lansana Conté, quoi qu'on dise, c'est le père du multipartisme intégral. C'est lui qui a créé toutes ces formations politiques qui sont là aujourd'hui. À l'époque, Cellou Dalein était avec Lansana Conté. L'Internet, c'est Cellou Dalein qui a fait que l'Internet a été accepté ici, les radios privées. C'est Cellou Dalein qui a poussé le genre Lansana Conté avec l'aide de l'Union européenne pour que les radios privées soient acceptées en Guinée. Parce que certains disaient aux gens Lansana Conté, tu ouvres ces radios-là, ils vont t'insulter. Le président Cellou Dalein a dit, quelqu'un qui gère un bien public doit accepter tout. Quelle critique positive et négative. Le président Cellou Dalein aussi, c'est lui qui nous a amenés ici, les opérateurs téléphoniques, Areba, grâce à lui, c'est lui qui a démocratisé la téléphonie en Guinée, parce qu'avant, pour avoir une puce de Setelgui, c'était un parcours de combattant. Il ne faut pas oublier ce que ce monsieur a fait pour la Guinée. Cellou Dalein, ce qu'il a fait pour la Guinée, seul Dieu peut le payer. Mais M. Mamadou Alpha Bari, c'est qu'on vous reproche, vous réclamez tous les actifs, tout ce qui a été fait, du bon, du bien, vous dites que c'est votre leader, quand il était ministre, il l'a fait. Maintenant, selon certains, quand on évoque les passifs, vous rejetez. Qu'est-ce que Lansana Conté a fait de mauvais en Guinée? Peut-être le seul tort de Lansana Conté, c'est de s'éterniser au pouvoir. Mais ce n'est pas Cellou Dalein qui lui a dit de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas le président Cellou Dalein qui lui a dit de s'éterniser au pouvoir. Hein? Mais on parle de Lansana Conté seulement, alors que Lansana Conté a fait 24 ans. Le fait Sékou Touré a fait 26 ans. Pourquoi on ne parle pas des 26 ans de fait Sékou Touré? Il faut qu'on soit équitable dans ce pays-là.